Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la volonté permissive dans laquelle vous vous êtes engagé parce que vous avez fait un mauvais choix ne remplacera jamais la volonté parfaite que Dieu avait pour vous. Cette volonté n'aura jamais la prééminence, la vie alternative que vous menez aujourd'hui à cause d'un mauvais choix que vous avez fait ne vous procurera jamais le bonheur que Dieu avait préparé pour vous. Vous ne brillerez jamais autant que vous auriez dû briller si vous étiez resté dans la volonté de Dieu. J'aimerais que quelqu'un en soit conscient ce matin. Et nous allons un peu parler d'Abraham également ce matin, parce qu'il y a une illustration extraordinaire dans la vie d'Abraham, où le Seigneur lui apparaît et lui dit qu'il lui donnera un enfant. Et puisque les années passaient, Abraham est allé vers une solution humaine. Et vous allez voir que sa propre femme va lui demander de prendre la servante afin de faire un enfant avec cette servante-là. Et Dieu revient lui dire que je te donnerai un enfant de ta femme. Je te donnerai un enfant de Sarah. Des rois naîtront d'elle. Et Abraham est tellement vieux qu'il n'y croit pas. Mais ce que Dieu lui dit depuis le départ, c'est cela. Lorsque Dieu lui dit que je te multiplierai à l'infini, il n'a jamais été question que cet enfant naisse de quelqu'un qui est en bonne santé. Il n'a jamais été question que cet enfant naisse d'une femme qui a encore ses ovaires en place. Il n'a jamais été question que cet enfant naisse d'une femme qui n'a pas besoin d'un miracle. Et Abraham répond à Dieu que Ismaël vive devant toi. Mais Dieu lui répond, ce n'est pas lui ton héritier. Ton héritier naîtra de ta femme Sarah. Et à cette époque, Sarah est vieille. C'est une vieille peau, si vous me permettez l'expression. Et Abraham a créé une volonté alternative qui n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Isaac étant le cadet, normalement l'héritage d'Abraham revenait à Ismaël. Mais Dieu, pour monter la prééminence de sa volonté sur celle de l'homme, dit à Abraham que Ismaël ne sera pas son héritier. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. La volonté permissive qui est entrée dans ta vie n'aura jamais la prééminence sur ce que Dieu avait premièrement établi pour toi. Il y a des personnes parmi nous qui ont ouvert une porte à la volonté permissive dans leur vie parce qu'il leur a manqué la patience. Il y a beaucoup parmi nous qui se sont retrouvés dans leur vie avec des bagages qu'ils n'auraient jamais dû transporter dans leur vie seulement parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Bien-aimés, il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des maladies incurables parce que ces personnes-là se sont précipitées, elles ont manqué de patience, elles ont reçu une promesse de la part de Dieu en vue que la promesse mettait du temps. Et ces personnes-là se sont impatientées, elles sont allées faire leur propre volonté. Si vous agissez avant le temps de Dieu, vous risquez d'entrer dans la volonté permissive. Si vous êtes patient, que vous croyez fermement en Dieu, vous demeurerez dans la volonté parfaite de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un va peut-être se poser la question de savoir, mais comment reconnaître que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Vous reconnaissez que vous êtes dans la volonté de Dieu selon, premièrement, le lien qui est établi entre Dieu et vous. Et vous allez voir que quand nous lisons le psaume 23, la Bible déclare « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il dit qu'il ne manque de rien parce que son berger, c'est l'Éternel. C'est donc Dieu qui l'oriente, c'est Dieu qui le conduit. Mais les décisions, c'est lui qui les prend. Donc la conduite sous la direction de Dieu ressemble là à une suggestion. Et je reprécise que les suggestions ne sont pas des expressions toujours orales. Ce n'est pas quelque chose que l'on dit de façon orale. Donc lorsque Dieu parle, d'après le livre de Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut vous parler d'une manière qui n'est pas habituelle. Il peut vous parler avec un événement. Il peut vous parler avec un incident. Il peut vous parler avec des émotions. Vous pouvez ressentir une lourdeur. C'est là le Seigneur qui est en train de vous parler. Et lorsque vous êtes
la brebis du Seigneur, pouvait avoir la garantie, comme il est écrit dans le psaume 32 à partir du verset 7, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Hein, vous pouvez avoir la garantie qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Il dit, tu m'entoures de chants de délivrance. Et là maintenant c'est Dieu qui prend la parole au verset 8. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc Dieu est en train de dire que lorsque quelqu'un est en lui et que lui il est dans cette personne, Dieu a constamment le regard sur cette personne. Ce qui fait qu'une personne qui a Dieu dans sa vie fait difficilement des mauvais choix ou fait difficilement des choix que Dieu désapprouve. Parce que il y a le Seigneur qui a la possibilité d'avertir cette personne, même dans un songe. Vous pouvez être sur le point de vous engager avec quelqu'un. Dieu peut vous avertir dans un songe que la voie sur laquelle vous voulez partir n'est pas bonne. Et l'autre exemple que j'aimerais prendre, c'est celui de Marie et Joseph. Marie et Joseph se sont retrouvés dans une situation parce que Marie était enceinte et Joseph était sur le point de rompre. Vous voyez, non? La volonté parfaite de Dieu, c'était que Joseph épouse Marie. Mais humainement, Joseph a vu que la fille était enceinte, il a voulu rompre et pour ne pas la déshonorer, il voulait rompre en secret. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Vous voyez que le Saint-Esprit de Dieu a parlé à Joseph. On a dit que l'enfant qui était dans le ventre de Marie était l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit ne crains pas de prendre Marie. Vous voyez qu'un chrétien, Dieu souvent veille. Voilà pourquoi on dit dans ce psaume-là que nous venons de citer tout à l'heure, j'aurai le regard sur toi, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc Dieu montre toujours à celui qui a une connexion avec lui la voie que ce dernier doit suivre. Vous comprenez? Mais généralement, Dieu peut nous parler sans que nous y fassions attention. Et quand nous ne faisons pas attention, nous tombons dans certaines erreurs. Et il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie qui ne sont pas des choses voulues par Dieu. Et l'un des exemples phares que j'aimerais aussi citer, c'est l'exemple de David. Quand vous lisez le psaume 89, vous voyez tout ce que Dieu a promis à David. Il dit que l'ennemi ne le surprendra jamais. Il dit qu'il sera le premier-né des rois de la terre. Il dit qu'il y aura toujours une lampe allumée devant moi. Et c'est un engagement que Dieu prend et Dieu jure sur lui-même. Dieu jure sur lui-même, il fait un serment sur lui-même. Regardez ce qui va se passer ensuite. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la vie de David. Mais qu'est-ce que David va faire? David va succomber à une tentation et il va commettre un adultère doublé d'un meurtre. Et une fois que cela va s'accomplir, David va faire entrer dans sa vie un cycle qui n'a jamais été voulu par Dieu. Dieu n'a jamais voulu que David passe par là, selon le serment qu'il lui fit dans le psaume 89. Dieu n'a jamais voulu que David perde des enfants. Il n'a jamais voulu que l'inceste entre dans la maison de David. Il n'a jamais voulu que le fils de David couche avec les femmes de David. Ce sont des choses qui sont entrées dans la vie de David à cause du péché que David a commis. Vous voyez? Et Dieu dit, parce que tu as fait cela. Et regardez ce qui est important. Dieu dit, je te pardonne. Lorsque David demande pardon, Dieu lui dit, je te pardonne. Vous trouvez cela dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan répondit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Vous voyez que Dieu a pardonné David. Mais malgré tout, Dieu lui dit, parce que tu as agi comme ça. Il dit parce que tu as agi comme ça, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Regardez la promesse que Dieu fait à David dans le psaume 89. À partir du verset 4, je vous invite à aller lire ce psaume au complet. Il dit sa volonté pour la vie de David. Il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Et vous voyez même que cette promesse va être ébranlée à cause de Salomon. Vous voyez que Dieu va même se repentir, il va dire à Salomon, j'avais promis à ton père, mais je ne tiendrai pas complètement cette promesse. Il dit, je ne laisserai qu'une seule tribu à cause de David, mon serviteur. Sinon, il a pris le reste, il a ravi et il a donné à quelqu'un d'autre, Jéroboam. Vous voyez? Et là, c'est une preuve de plus. Et vous voyez encore ici, le Seigneur lui dit, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne le prendra pas, et ma fidélité, ma bonté seront toujours avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Mais pourtant, son propre fils l'a surpris.
Pourquoi? Parce qu'il a commis un péché et que ce péché a ouvert une porte qui a entraîné des choses que Dieu n'avait jamais prévues dans sa vie. Vous comprenez? Ça s'appelle un moment de faiblesse ou un moment d'égarement. Et souvent l'égarement vient parce que on a un sentiment d'insatisfaction. Quelquefois ça vient parce que l'orgueil peut monter dans notre cœur. Quelquefois ça vient parce qu'on est impatient. Quelquefois ça vient parce qu'il nous manque le discernement. Et la sentence qui arrive de la bouche de Dieu déclare maintenant: l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison parce que tu as méprisé l'Éternel et parce que tu as pris la femme de Uri. Donc là, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans sa vie pour introduire des choses que Dieu n'avait pas prévues pour sa vie. Et il y a peut-être un frère ou une sœur qui est en train de traverser une situation pareille. Ce n'est peut-être pas exactement comme David, mais tu as fait quelque chose qui fait qu'il y a une porte aujourd'hui qui est ouverte, qui est en train d'emmener dans ta vie des choses que Dieu n'avait jamais prévues que tu vives. La parole dit ensuite au verset 11, « Ainsi parle l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. » Voilà un Dieu qui avait promis qu'il sera toujours bon avec lui, qui maintenant dit « je vais ». Pourquoi il dit « je vais » ? Parce que tout ce qui arrive implique Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « l'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur ». La Bible dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel n'en soit la cause? Vous comprenez? Ce n'est pas lui la cause directe, mais c'est lui qui autorise que la chose arrive. Voilà pourquoi on emploie le mot permissive. Vous comprenez? C'est lui qui permet. Voilà pourquoi le mot permissif est inclus. Donc la chose dépend d'une action que tu as faite, mais il peut s'interposer. Il ne s'interpose pas, il laisse la chose entrer, d'où le terme permissive. Il permet que la chose arrive parce que cette chose est la conséquence directe d'un acte que vous avez posé. Et c'est ce que vous retrouvez aussi dans l'histoire d'Abraham, où Abraham, pendant que le Seigneur lui dit qu'il va le bénir, il sort d'une guerre et Dieu parle de le bénir. Vous voyez, Dieu parle de rendre son nom grand. Et Abraham dit à Dieu, au verset 2 du chapitre 15, la Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Voilà, il dit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et au verset 4, Dieu lui répond, ce n'est pas lui ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Lorsque Dieu donne cette parole à Abraham, on est au verset 15. Quand vous arrivez au verset 16, vous voyez que la femme d'Abraham va dire à Abraham d'aller coucher avec sa servante afin d'avoir un héritier. Donc ils ont voulu aider Dieu. Vous comprenez, non? Et il y a beaucoup parmi nous qui font ça. Dieu dit que tu iras en France, Dieu dit que tu iras aux États-Unis, il dit que tu iras en Allemagne, tu es en Afrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu d'attendre le temps de Dieu, de te battre à la loyale, tu vas prendre la Méditerranée et tu vas aller perdre ta vie. Et les gens diront, mais pourtant Dieu avait promis. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu n'avait pas dit que tu iras là-bas dans cette condition ni à cette époque. Tout comme Dieu avait montré à Joseph l'élévation, mais Joseph était lui-même incapable de déclencher cette élévation. Il a fallu qu'il passe par des péripéties et que Dieu, il a même eu l'occasion d'exposer qui il était aux yeux d'un fonctionnaire de Pharaon. Mais il a fallu que Dieu lui-même, parce que le fonctionnaire là l'a oublié, et il est resté encore 2 ans en prison. Il a fallu que Dieu lui-même aille toucher Pharaon, aille créer le besoin auprès de Pharaon, que Pharaon fasse un rêve qui nécessiterait que l'on se souvienne de Joseph. C'est Dieu qui crée les opportunités lorsqu'il vous fait une promesse bien-aimée dans le Seigneur. Et vous voyez que ces opportunités-là, lorsque le temps de Dieu arrive, ces opportunités-là se déclenchent. Ce matin, nous étions en train de parler de cette histoire de précipitation que la plupart des personnes ont souvent lorsqu'on reçoit une promesse de la part de Dieu et que cette promesse-là traîne. Nous avons du mal à accepter ce temps qui passe sans que la promesse ne s'accomplisse. Nous avons vraiment du mal et nous commençons vraiment à chercher par nos propres moyens à aller vers la promesse que Dieu a déposée dans notre vie. Et vous voyez ici, il y a une très belle illustration dans Genèse chapitre 16 verset 1. Voilà Abraham qui, un chapitre plus tôt, reçoit la promesse de Dieu où Dieu lui garantit qu'il lui donnera un enfant. Il ne lui précise pas encore parce que quelquefois pour te tester, Dieu peut garder certains détails pour voir si tu as confiance en lui, pour voir si tu peux toi-même accepter de travailler ta patience et de prendre tous les cours qu'il est en train de te donner pour t'emmener à un autre niveau, au plus tard la bénédiction qui arrivera dans ta vie, que ce niveau-là soit complètement acquis. Et ici, Dieu déclare donc à Abraham qu'il lui donnera un enfant, et au verset 16, au chapitre 16, dès le premier verset, on nous dit que Saraï, oui, beaucoup de personnes oublient que Sarah s'appelait Saraï.
Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et vous savez très bien ce que l'Égypte signifie. Quand on dit égyptien, vous savez ce que ça signifie. Nous avons parlé de ça lorsque nous avons fait l'étude sur la Pâque. Donc il dit une servante égyptienne. Vous savez que l'Égypte, c'est tout le contraire de ce que Dieu approuve. Et vous voyez que la parole ensuite se poursuit. On dit, Saraï donc dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. C'est pas Dieu qui l'a rendu stérile, mais c'est pour dire que c'est par la main de Dieu que tout arrive. Même si ce n'est pas lui, mais c'est lui qui approuve cela. Vous voyez? Donc il dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Vous voyez? Là, c'est... Maintenant, toi, humainement, Sarah ici représente maintenant ton raisonnement humain. Lorsque tu n'arrives plus à attendre, tu n'arrives plus à patienter, tu n'arrives plus à tenir le coup parce que l'attente commence à être longue. Tu veux que la chose arrive vite. Maintenant, il y a cette voix qui te parle, qui va ouvrir une porte. Parce qu'après, beaucoup de problèmes vont naître dans leur couple à cause de cette union et à cause de la naissance de Ismaël. Beaucoup de problèmes naîtront dans ce couple et Abraham sera surpris de voir Dieu prendre la défense de sa femme Sarah lorsque celle-ci va lui demander de chasser son fils Ismaël et de chasser Agar parce que Ismaël n'hériterait pas avec Isaac. Et Abraham, la Bible dit qu'Abraham, ça l'avait affecté. Mais bizarrement, Dieu vient lui dire, fais ce que te dit ta femme. Vous voyez, il dit que Isaac est l'enfant de la promesse. Vous voyez, donc Isaac est la volonté. Isaac est l'enfant que je voulais te donner, celui par lequel je voulais être glorifié. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup parmi nous qui se sont alliés à des Agar. Beaucoup parmi nous ont fait alliance avec Agar, vous voyez, parce que Sarah leur a donné un conseil. Non pas Sarah, mais Saraï. Vous voyez que Saraï, avant, elle devient Sarah plus tard. Donc Saraï, c'est une conscience qui n'est pas encore renouvelée, une intelligence qui n'est pas encore renouvelée. Parce que lorsqu'elle devient Sarah, parfois les positions ou encore les réactions deviennent un peu plus matures. Vous voyez. Et ici, nous avons donc cet exemple poignant qui arrive à bon nombre d'entre nous. Et vous voyez que la même conscience qui vous dirige vers une décision qui conduira votre vie à la ruine, c'est la même conscience qui va ensuite résonner lorsque la décision en question commencera à sortir des ronces. Lorsque la décision en question commencera à produire des épines, c'est la même conscience. La parole dit au verset 4, « Il alla vers Agar. » Et elle devint enceinte. C'est-à-dire c'est maintenant toi qui acceptes de prendre cette décision. Le produit pour lequel tu es parti va. Mais le goût de ce produit n'équivaudra jamais au goût du produit que Dieu devra sortir en son temps, selon la promesse qu'il t'a faite. Et la Bible dit, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et regardez maintenant ce que Sarah dit à Abraham. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Donc c'est ta même conscience qui va te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es rentré dans ce cycle? Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? J'aurais pas dû aller dans ce sens. J'aurais pas dû prendre cette décision. C'est la même conscience qui commence à te parler, la même conscience qui commence à dire, l'Éternel sera le juge entre toi et moi. Vous voyez? Et il y a beaucoup parmi nous. Nous prenons des décisions où parfois il y a une suggestion de Dieu qui peut intervenir pour vous empêcher de tomber dans une décision parce que Dieu veille toujours sur ses brebis. Dieu vient toujours vous orienter pour vous dire attention, ne va pas dans telle direction. Mais la décision finale, c'est vous qui la prenez. Et lorsque vous tombez dans une décision qui n'est pas bien devant Dieu, vous allez voir que les remords reviendront, tout comme David, après avoir fait ce qu'il avait fait, a composé le psaume 51. C'est le même homme avec la même conscience qui se plaint auprès de Dieu dans le psaume 51 pour dire j'ai commis un péché, pardonne-moi. Si vous êtes un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sachez que la patience est une chose très importante dans votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sachez que c'est par votre patience que Dieu voit également votre foi. Par votre patience face à une promesse qu'il vous a faite, Dieu peut déduire l'endurance de votre conviction. Parce que plus une promesse s'étend, et moins elle est probable de s'accomplir. Mais quelqu'un qui reste ferme dans ses convictions, malgré l'étendue qui est en train de prendre place dans la promesse, cette personne-là est implicitement en train de dire à Dieu que malgré le temps que cela prend, je crois que ce que tu m'as dit, je le verrai s'accomplir. Vous voyez? Donc la patience
moi je dis qu'elle est la sœur jumelle de la confiance. Parce que c'est une autre forme de la foi. Lorsque vous avez lorsque vous avez confiance en quelque chose que Dieu vous a promis, c'est une autre forme de foi que de patienter en étant sûr et certain que cette chose-là, vous la verrez s'accomplir. Et en agissant ainsi, vous éviterez de tomber dans un canal ouvert par un élément que Dieu n'avait pas prévu dans votre vie. Vous voyez, vous éviterez d'ouvrir une porte et de donner naissance à quelque chose qui s'évitera dans votre vie sans que cette chose n'ait été planifiée par Dieu au départ. Vous voyez, donc la patience, vous la voyez ici. Vous la voyez ici, la Bible déclare dans Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Et Dieu déclenche la promesse, il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'Abraham est devenu vieux. Être vieux là, ça veut dire quoi? C'est ton problème qui a duré. Ton problème a mis du temps. Beaucoup de gens disent que Sarah avait ri, mais ils oublient qu'Abraham aussi avait ri avant Sarah. La Bible dit que Abraham tomba sur sa face et rit. Et il dit dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Il ne croyait pas lorsque Dieu le lui déclare. Vous voyez, il tombe, il rigole. Et Dieu lui dit que ça arrivera. Donc ça, c'est quand ton problème s'est étendu et que tu commences à être poussé vers des solutions bricolées, vers des solutions suggérées par Saraï. À ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à avoir l'impression que ce que Dieu t'avait promis n'arrivera pas. À ce moment, ta patience est mise à rude épreuve. Par conséquent, ta foi également. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si vous êtes un chrétien, sachez que la durée d'une promesse dans votre vie sert à tester l'étendue de votre confiance dans une parole que Dieu a sortie autrefois pour vous. Et j'aimerais te dire aussi que la précipitation que vous pouvez manifester parce qu'une promesse met du temps à s'accomplir est une forme implicite d'absence de foi en une promesse que Dieu a faite dans votre vie. Vous voyez, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 21 verset 9 que Sarah a demandé à Abraham de chasser son fils. Il dit, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Vous voyez? Et la réaction d'Abraham, parce qu'il s'agit de son fils, il dit, cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et regardez la réaction de Dieu qui illustre la prééminence de la volonté parfaite de Dieu sur toutes les autres portes que vous ouvrirez dans votre vie ou tous les autres chemins dans lesquels vous allez vous embourber sans que cela n'ait été planifié par Dieu. Regardez la réaction de Dieu. Il dit, mais Dieu dit à Abraham, verset 12, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que je sortirai une postérité qui te sera propre. Donc il est en train de dire que ce sont les descendants d'Isaac que moi je considérerai comme tes descendants, alors que Ismaël est aussi son enfant. Mais pourquoi considère-t-il premièrement les enfants d'Isaac? Parce que Isaac est le fruit de la promesse de Dieu dans sa vie, alors que